Deuxième rendez-vous de la saison pour la Coupe Caterham Road Sport, le Grand Prix Camion du Castellet, 8e édition du nom, devant un public nombreux. Deuxième rendez-vous de la saison, la Coupe Caterham Road Sport faisait étape au circuit Pog-Ricard. Devant 44 800 spectateurs, les 53 pilotes ont fait le show sur la piste varoise et sous un soleil radieux. La première séance qualificative était survolée par Noé D'Acunha. Le jeune pilote du team CCF réalisait le meilleur chrono, 1 seconde, devant son équipier Stéphane Lagagné. Charon, Argout, Farine et Montjallet suivaient au classement. Mauvaise opération pour bataille Sébastien Buatier et Sabatier qui devaient partir du fond de grille. Les limites de la piste ont eu raison de leur qualification. Au départ de la première course, Noé D'Acunha a réalisé un envol parfait alors qu'Argout ratait le sien et voyait passer un train de road sport devant lui. Quelques instants plus tard, un premier incident avait lieu au niveau du virage de l'hôtel impliquant 3 pilotes, mais ne provoquait pas la sortie de la voiture de sécurité. Cela permettait à D'Acunha de prendre déjà un gros avantage sur ses poursuivants, emmenés par Farine. Le pilote Palmyre devait faire face à Lagagné, Charon et Montjallet, avant qu'Argout et Despierres, partis 15e, ne viennent se rajouter à la lutte pour le podium. Mais à mi-course, Despierres tentait un dépassement sur Argout au niveau de la chicane nord et touchait le champion Académie en titre, le faisant partir en tête à queue. Ce dernier pouvait néanmoins repartir, mais le couteau entre les dents. Chez les féminines, Evelyne Buatier et Cécile Mignatelli faisaient également le show sur la piste. Après leur bonne prestation à Alès et au terme d'une course intense, c'est la pilote de chez Rossel Sport qui terminait devant la pilote du team CCF. En tête, D'Acunha filait tranquillement vers un nouveau succès, mais le suspense restait entier pour le podium. Après une longue bataille, Despierres passait la ligne d'arrivée en dauphin de D'Acunha, mais écopait de 30 secondes de pénalité par rapport à l'incident avec Argout. Il retombait à la 11e place. C'est donc Stéphane Lagagné qui récupérait la place de 2e, devant Sébastien Charon, 3e. Farine échouait au pied du podium devant Argout qui limitait la casse. Forzano et Montjallet devançaient Mathieu Bataille aux hauteur d'une remontée folle depuis la 50e place. Grécourt et Gian complétaient le top 10. A noter l'autre belle remontée réalisée par Sébastien Buatier, parti 51e et terminant 13e. La deuxième séance de qualification voyait de nouveau Noé D'Acunha réaliser la pole position, mais les écarts se resserraient derrière le jeune pilote. Olivier Forzano partageait la première ligne avec ce dernier. Excellente performance de Thomas Montjallet, 3e, devant Farine, Lagagné et Argout. C'est Despierres cette fois-ci qui ratait sa séance qualificative. Le pilote AMX Team était victime de ses excès de limite de piste et devait partir 44e. À l'extinction des feux, D'Acunha réalisait de nouveau un bon envol, mais à l'amorce du premier virage, il ratait une vitesse et voyait ses camarades lui crier la priorité. Mais le pilote originaire des Hautes-Pyrénées n'allait pas traîner pour retrouver la première place, redoublant tous ses adversaires en l'espace d'un tour. Le peloton restait assez groupé dans l'ensemble et donnait de belles images aux spectateurs. Le rythme accéléré au fil des tours et 4 pilotes partaient à la chasse à la numéro 7, Farine, Forzano, Lagagné et Argout. Un peu plus loin derrière, un autre groupe emmené par Charon était déjà rejoint par Despierres. Le jeune pilote AMX Team poussait pour remonter au classement. Chez les filles, on était également reparti pour une lutte acharnée en piste. Après être parti à la faute, Mignatelli n'est jamais autant rapide que quand elle est énervée. La pilote du team CCF revenait derrière Evelyne Buatier, mais elle devait prendre une pénalité pour avoir causé un accrochage et laisser la victoire à la championne féminine en titre. Le spectacle était partout à l'image d'Ornette sur Charon au virage du pont, malgré une voiture difficile à conduire. Le drapeau à damier venait clôturer cette course animée avec D'Acunha de nouveau en vainqueur. Loin derrière, c'est Argout qui passait la ligne à la 2e place, sur le fil devant Lagagné et Forzano.
Despierres achevait sa folle remontée à la 5ème place, devant Charon. Il devançait sur le fil un courageux Hornet. Bataille, Grécourt et Montjallet complétaient le top 10. Au championnat, Dacunia prend le large avec 127 points. Il a gagné avec 94 points et Argout avec 93 suivent au classement provisoire. Chez les filles, Héloïse Godard garde la tête de la catégorie. Place à quelques jours de respiration avant la prochaine épreuve aux Vagues de Vienne les 8 et 9 juillet, épreuve qui fait son retour au calendrier depuis 2019. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, et sur www.caterham.fr pour suivre les dernières actualités de la Coupe Caterham. Salut à tous!